le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire reposer uniquement sur les gens cette transition. Ça veut dire que, on l'a dit, là on a l'air de C'est ce que dit découvrir... le patron de la métropole de Lyon, oui, qui d'accord, mais pourtant est un écolo. il a l'air quand même de découvrir que, si on développe pas les infrastructures de transport en commun, ça va être compliqué. Oui, quand vous voyez qu'une voiture électrique aujourd'hui, ça coûte 2 fois plus cher quasiment qu'une voiture normale, qu'il faut mettre 35 à 40 000 euros pour avoir une voiture électrique, c'est extrêmement compliqué aussi de se la payer. Et vous voyez bien que... Et surtout dans le contexte actuel, évidemment. Oui. Et dans le contexte actuel, non seulement du pouvoir d'achat, mais aussi dans un contexte de production très tendue des voitures. Rémi est avec nous, qui nous appelle de la région de Toulouse. Et je dis bien la région de Toulouse. Bonjour Rémi. Parce que justement, Toulouse est passé en ZFE en mars dernier. Et puis, comme vous habitez autour de Toulouse, il a fallu changer de voiture pour pouvoir rentrer dans la ville, c'est ça ? Exactement. Et pour 2 raisons principales. La première, c'est pour moi, pour aller voir mon médecin spécialiste, diabéto, qui est en plein centre de Toulouse. Et pour ma fille aussi, puisque en fait, on ne peut plus accéder aux hôpitaux aux hôpitaux toulousains publics. Parce que les hôpitaux sont dans le centre de la ville et donc dans la zone ZFE. Hein. C'est ça, exactement. Vous avez le Cancéropole, Purpan et Rangueil. Les 3 sont en plein centre. Les 3 sont dans la ZFE. Vous allez en urgence à Toulouse, vous prenez un PV quand ils auront mis les nouveaux radars. C'est délirant. Alors, vous précisez quand ils auront mis les nouveaux radars, parce qu'en effet, pour l'instant, c'est incitatif, mais ça n'est pas pénalisé, si je ne me trompe pas, mais ça a vocation à l'être. Ça va arriver. Et donc, Rémi, vous avez, pour aller, en plus, c'est pour des raisons de santé, c'est-à-dire que c'est ça le grand paradoxe, évidemment, c'est que les ZFE ont l'argument principal, c'est un argument de santé publique, disant que ça va faire réduire la pollution. Vous, pour des raisons de santé, vous étiez bloqué en fait, vous ne pouviez plus avoir accès à votre médecin. C'est ça, j'avais un gros 4x4 Mercedes parce que j'étais tombé sur une très bonne occasion. Ouais. Et j'ai changé. Maintenant j'ai un CHR hybride. Un CHR hybride, un Toyota, c'est essence et batterie. Et vous aviez les sous, ça vous a coûté combien de changer de voiture ? Ça m'a coûté 24 000 euros. Et c'était une occasion de 24 000 km. Ouais, c'est ça, 24 000 euros tout de même. Et il faut quand même pouvoir les sortir. Vous avez eu des aides ? Aucune. Et en neuf, juste pour donner une idée, en neuf, le même modèle que j'ai, c'est plus de 35 000 euros. Ouais, c'est plus de 35 000 euros. Et le Delta, c'est-à-dire que vous avez vendu l'ancienne voiture ? Oui, mais une misère, parce que maintenant, qui c'est qui va aller me racheter un gros 4x4 Mercedes ça, c'est très intéressant qui roule au aussi. diesel ? Évidemment, c'est aussi le revers de la médaille. Là, les critères 4-5 à revendre, ça perd en valeur. C'est un enfer. Voilà. Ouais. Donc, j'ai dû faire des efforts sur tous mes à côté pour pouvoir me payer une voiture, pour pouvoir continuer à aller voir mes spécialistes pour moi et pour ma fille, pour être sûr de pouvoir y aller. Est-ce que vous auriez apprécié que le maire de Toulouse prenne en compte ce genre de situation comme la vôtre et fasse finalement ce que fait Lyon, là, tout d'un coup, en disant « Attendez, on fait une pause, là, on a été trop vite, les gens, on leur demande trop, ils vont se retrouver à devoir payer des voitures, changer de mode de vie, il faut plus de temps pour que ce soit possible ?» Non, mais moi, il faudrait les enlever. Parce que tout le monde ne pourra pas se payer une nouvelle voiture. Juste pour vous donner une idée. Pour pouvoir aller chez ma diabéto, il faudrait que je fasse plus d'1h30 de trajet en transport. Voilà. De chez moi. Voilà. Les transports ne sont pas suffisamment développés. Oui, sachant que je commence à 3h. Vous êtes où exactement, Rémi ? Je suis à Lerme, à 30 km au sud de Toulouse. D'accord. C'est-à-dire que moi, me levant à 3h30 du matin, s'ils étendent juste une seule fois la zone, comme la zone ZFE s'arrête à mon travail, je ne pouvais même plus aller travailler. Oui, c'est ça. Donc là, vous étiez juste en bordure. Donc ça passait ric-rac. Ça passait pour le travail. Mais s'ils étendent une seule fois la bordure, c'est mort. Je ne pouvais même plus aller travailler. Ils ne pensent même pas aux gens qui vont travailler. Oui. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est que vous dites que vous commencez très tôt. Donc imaginons, vous allez travailler. Ensuite, si vous allez travailler à 3h du matin, vous n'avez évidemment pas de transport en commun pour pouvoir aller prendre le travail. Donc ensuite, impossible d'enchaîner sur un autre transport. Et l'autre question que vous posez finalement à travers ça, Rémi, c'est aussi la question des déserts médicaux. C'est-à-dire qu'en effet, une diabéto, une pédiatre pour votre fille, désormais, déjà, il y en a de moins en moins. Et en plus, ça n'est que dans les grands centres-villes. Emmanuel.
Non, mais ça va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va en fait finalement vider quelque part les centres-villes, puisqu'il y a énormément de gens qui ne pourront plus avoir accès aux centres-villes. Donc vous allez bientôt avoir les problématiques. Les pauvres, tout simplement. Voilà, Disons les c'est ça. choses, on Disons va les virer choses, les disons les pauvres choses, parce qu'il faut quand même Exactement. avoir Quand il n'y a 24 plus les moyens de se millions, loger, là, ils auront Oui, mais le donc, droit de circuler. Vous allez aussi, même des gens qui ont un peu plus de moyens, où ça va devenir compliqué, et ben, puis il n'y aura plus personne dans les magasins de centre-ville, etc. Donc il faut bien avoir conscience des conséquences en cascade de tout ça. Et c'est bien pour ça qu'exactement comme l'interdiction de vendre des voitures non électriques à partir de 2035, tout ça sera repoussé. Alors ça, j'ai quand Parce même que ce beaucoup sont- de mal à Mais comprendre. c'est exactement la Oui, même ça chose. sera repoussé, sauf que ça C'est de crée l'écologie. ça crée une insécurité industrielle. Mais bien sûr. Pour le coup, qui est quand même très grande. Et quand C'est-à-dire on que se vous rendra êtes un compte- industriel, c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec finalement quand même la question de l'indépendance énergétique. C'est-à-dire que quand vous avez dit pendant 10 ans à EDF, on va arrêter le nucléaire, Ouais. forcément, ils n'ont pas investi dans la maintenance. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette situation-là. Est-ce qu'on ne va pas prendre le risque d'avoir la même situation? C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien qu'à la fin, ils vont repousser cette limite à, je vous rappelle donc qu'en 2035, officiellement, il a été donc voté qu'à partir de 2035, il ne sera Oui, plus mais quand on possible va de se rendre vendre des voitures thermiques. Apolline, que c'est la mort des concessionnaires automobiles, que c'est la mort. Bah si, bien sûr que si. Bah, parce ils qu'il- vendront des voitures électriques. Oui, non, Oui, mais ils n'en auront pas suffisamment à vendre au début. Ah oui. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, industriellement, on n'est pas et que prêt. c'est la mort des garagistes parce qu'il n'y a plus rien à réparer concrètement, Mm. etc., etc. Mais tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été pensées. Et je vous